Et on est de retour à Ici c'est hockey pour notre deuxième entrevue de la soirée. Merci à nouveau à Eve Gascon pour cette superbe entrevue accordée dans les 30 minutes précédentes. Excellent travail, on te souhaite la meilleure des chances pour tout ce qui s'en vient. Notre deuxième invité ce soir, c'est l'entraîneur-chef de l'Express du Collège Saint-Sacrement. Il s'appelle Maxime Charlebois. Déjà, j'ai sa demande pour nous joindre. On va même se commencer ça avec une anecdote avant de commencer l'entrevue. Mon cher Max, ça load. Salut Max! Salut Mathieu, ça va? Ça va bien toi? Ouais, là je te vois pas, je sais pas si toi tu me vois là. Moi, ça load, mais je t'entends bien. Là, bon, je te vois. Excellent, ça s'en vient de mon bord aussi, j'imagine. Écoute, tant que le son est bon, je te dirais l'image, c'est secondaire. Là, je te vois bien. Merveilleux, pareillement. Max, ça fait longtemps, je suis content de te parler. Ouais, t'as l'air en forme? Je suis en forme certain, toi aussi? Ouais, top shape. Max, faut qu'on commence avec une anecdote parce que t'es pas juste un invité important parce que ça fait longtemps qu'on se connaît. T'es un invité important parce que t'es le premier invité qui se crée un compte Instagram pour participer. Ça, j'avais pas le choix de commencer avec ça. J'excuse. Non, ben, c'est correct. Ça s'en venait. Je savais que ça allait arriver, mais que ça soit toi, ça veut dire beaucoup pour moi. Tu vois, en fait, oui, j'ai fait ça juste pour toi. Fait que c'est tout en ton honneur. Yes. C'est un peu ironique parce que, bon, tu sais, avec l'équipe de hockey, avec le programme de hockey au collège, c'est moi et mes collègues qui gèrent les plateformes Instagram, les Facebook, mais j'avais pas de compte Instagram à mon nom personnel. Donc là, c'est fait. Donc, grâce à toi, j'ai maintenant mon compte Instagram. La glace est brisée, puis ce sera grâce à Ici Hockey. Qui l'aurait cru? C'est ça. C'est grâce à toi, Mathieu. Écoute, Max, avant d'en venir à ton rôle avec l'Express, puis on va y aller de la petite histoire aussi que j'ai parlé dans ma story, parce que tu es le gars qui m'a donné ma première chance, comme on dit. Ça a été une petite chance, mais une chance importante. On y revient plus tard, je veux qu'on parle de toi avant. Parce que j'ai jamais eu cette conversation-là avec toi. J'ai entendu toutes sortes d'affaires, mais on ne l'a jamais eu directement. Je veux qu'on parle de ta carrière de joueur. Ça vient d'où? Le petit Maxime a commencé à quel âge? C'était quoi ses ambitions? Il a joué jusqu'à quel calibre? Parle-moi de ça. En fait, j'ai commencé à 3 ans à jouer au hockey. Ça ne m'étonne pas, par exemple. Pratiquement en même temps que j'ai commencé à marcher, j'ai commencé à patiner. Puis, je fais mon petit bonhomme de chemin dans le hockey mineur, là, comme n'importe quel joueur de hockey au Québec, avec le but et l'ambition pas trop cachée, je te dirais, de jouer pour le Canadien de Montréal. C'était ça. Je me suis quand même rendu assez vite compte que je ne me rendrais pas jusqu'au bout. Je n'avais pas les capacités, je n'avais pas le talent de me rendre dans la Ligue nationale. Par contre, en fait, j'ai joué jusqu'à 18 ans. Officiellement. Mon dernier match organisé dans le hockey, ça a été à l'âge de 18 ans. Puis, par la suite, en fait, j'ai eu une opportunité d'aller jouer avec les Cougars du Collège Champlain à Lennoxville, dans le collégial. Puis, avec des discussions avec mes parents, on s'est dit, bon, le saut du secondaire au cégep, aller au cégep en anglais, c'est peut-être pas l'idéal. Donc, j'ai mis cette option-là de côté. J'ai eu aussi une invitation au camp des Harfans de Beauport dans la Ligue junior majeure du Québec. Que je suis jamais allé, en fait. Je me suis pas présenté au camp. Puis, pour les raisons que je t'ai dit, là, je savais que j'arrivais à un cul-de-sac d'une certaine façon au niveau du hockey, puis qu'il fallait que je fasse un choix au niveau des études. Puis, le hockey à l'époque, dans le junior majeur, c'était encore comme ça. Là, beaucoup de voyagements, c'est difficile pour les études. Puis, j'ai décidé de vraiment me concentrer sur mes études à ce moment-là. Puis, il y avait le fait aussi que à ce moment-là, j'étais vraiment tanné de jouer au hockey. J'avais comme atteint le bout. Là. J'avais plus de plaisir à jouer au hockey. Puis, pendant 3-4 ans comme il faut, j'ai même pas mis des patins pour aller patiner à la patinoire extérieure. J'avais plus le goût du tout. Puis, c'était à force de me faire achaler par un de mes amis qui me disait « Hey, viens-t'en, on a une place dans notre équipe de hockey pour adultes, ça te tente-tu? » Je déclinais tout le temps. Puis, à un moment donné, j'ai dit « Bon, OK, là, je vais dire oui. » Puis après ça, il va arrêter de m'achaler.
Puis c'est ça, au bout de 3-4 ans, j'ai réessayé, puis je suis comme retombé en amour avec le sport. Puis depuis ce temps-là, ben, je baigne là-dedans, puis c'est mon quotidien d'une certaine façon, là, avec d'autres choses, mais ça fait partie de mon quotidien, le hockey, puis j'en suis vraiment très heureux. Là. C'est vraiment une histoire en deux temps, en fait. Tu as eu la Ouais. carrière de joueur qui est une chose, puis le retour progressif, j'imagine, qui t'a amené vers le coaching, qui en est une autre, là. Oui, en fait, tout à fait. Je pense que rien arrive pour rien. Puis, tu me dis de carrière de hockey, c'est pas vraiment une carrière que j'ai eue au hockey. C'est un cheminement normal que j'ai eu au hockey en tant que joueur. Et là, c'est plus une carrière que j'ai comme entraîneur. Je suis payé pour être entraîneur dans le cadre de mes fonctions au collège. Mais oui, c'est un concours de circonstances qui a fait que je suis rendu où j'en suis présentement là, en 2021. Là. C'est quoi le rôle que le hockey a eu sur le choix de ta carrière? Parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y en a beaucoup qui le savent, parce que je suis certain que dans les abonnés d'ICC Hockey et dans tous les gens qui baignent alentour de ça, il y a plusieurs anciens du Collège Saint-Sacrement, tout comme moi, gradués, qui t'ont eu comme prof d'éduc. Puis là, Max, pendant que je t'ai, il faut que je te fasse une imitation de toi qui dit « Monsieur Hachin! Monsieur Zang! » Quand tu prends les présences, ça, on se le dit encore, là. Ben, c'est correct. Ça nous a marqué. Tant mieux, c'est ça. En fait, essayer de mettre un peu de couleur dans les cours, c'est important, je trouve. Bonne réponse. tout ça pour en venir au fait que le fait d'aimer le hockey à ce point-là, d'avoir rêvé d'en faire une carrière, j'imagine que prof d'éduc, ça a été un moyen de vivre ta passion d'une autre manière. Est-ce que je suis sur quelque chose? Oui, bien en fait, encore là, c'est un concours de circonstances, je te dirais, parce que quand je suis arrivé à l'école, au collège, ça fait 16 ans en fait que je suis au collège Saint-Sacrement. Puis à l'époque, quand on entrait dans le département des sports, on devait obligatoirement coacher une équipe, un sport quelconque. Ils nous laissaient choisir qu'est-ce qu'on avait le goût de coacher. Fait que quand j'ai été engagé, ils m'ont demandé, bon, ben, t'as le goût de coacher quel sport? Fait que je dis, ben, coacher le hockey. C'est le sport que je connaissais le mieux à l'époque. Puis, fait que, ils ont dit parfait. Fait qu'ils ont, quel niveau? Ben, je vais les plus vieux. Là, on va coacher secondaire 4-5, qui est juvénile au niveau scolaire. Fait que la directrice des sports à l'époque est arrivée avec la liste de présence pour le camp. Puis la ligue n'était pas aussi développée qu'elle l'est actuellement. Donc, on faisait un petit camp juste pour former l'équipe. Puis sur ma liste de joueurs, j'avais 3 noms. Le hockey était en perte de vitesse pas mal au collège. Il n'y avait plus vraiment beaucoup d'intérêt pour ce sport-là, pour plein de raisons. Donc là, je me suis retrouvé avec une liste de 3 joueurs. Pourtant, j'enseignais le hockey au collège. Il y avait plein d'autres joueurs que je ne connaissais pas encore vraiment. Fait que là, je me suis dit, ben, j'ai 2 choix. Ou bien je dis, bon, ben, c'est bon, on va vivre avec ça, puis je me trouve un autre sport. Ou ben, je mets mes bottes de travail, puis je vais essayer de convaincre les joueurs que le hockey va changer. Puis c'est une bonne idée d'essayer de venir faire partie de l'équipe juvénile. Fait que je suis parti avec ma feuille de papier. Puis dans mes cours de hockey, j'ai commencé, je ne dirais pas à harceler, mais quasiment, là, à essayer de vendre ma salade, à dire, hey, les gars, on essaie quelque chose de différent, là, ça va changer. J'ai besoin de vous. Fait que je me suis comme monté mon équipe sans nécessairement faire de camp. Je suis allé choisir les joueurs que je pensais qui pourraient faire, d'un, qui seraient intéressés, puis que de 2, ben, pourraient faire en sorte qu'on soit compétitif. Fait que ça a commencé comme ça. Première année, on a perdu en quart de finale les championnats provinciaux. Fait qu'on s'est dit quand même pas si pire comme première année de reconstruction. Puis dès l'année suivante, on a gagné le championnat provincial, qui était à l'époque en Division 2. Il n'y avait pas de Division 1 à ce moment-là. C'est là que ça a comme pris de l'ampleur un peu, puis on a vu... mais les joueurs, je pense, se sont rendus compte que la mentalité avait changé, puis qu'ils étaient là pour avoir du plaisir, mais en même temps pour apprendre, puis se développer, puis l'école a embarqué aussi beaucoup dans ce projet-là. Donc, ça a parti de là. Puis là, ben, 16 ans plus tard, le programme il a vraiment évolué. Ben, le hockey, en général, le hockey scolaire a vraiment changé aussi. Donc, ça a contribué à tout ça. Mais disons qu'on est parti de 3 noms, puis là, on est rendu avec plusieurs équipes au collège. Fait que c'est une belle évolution. Combien d'équipes maintenant au collège? Ben là, cette année, je te dirais, dans la situation actuelle, on est à l'arrêt. Comme n'importe quelle autre école ou n'importe quelle autre structure, tout le monde est arrêté. On a 5 équipes officielles dans les ligues provinciales cette année. On souhaitait en avoir une 6e dans la Ligue régionale Laurentides-Lanaudière.
Mais c'est ça, dans le contexte, ça n'a jamais vu le jour, puis on se croise les doigts pour l'an prochain. Mais là, on a actuellement 5 équipes officielles en Ligue provinciale, soit en D1 ou en D2 au collège, plus un programme qui se développe. Là, on va être à notre 3e année d'une nouvelle structure. Donc, un programme qui est adapté pour les joueurs de hockey, en fait, puis on intègre tous nos cours, depuis 3 ans, on intègre tous nos cours dans notre horaire, dans notre plage horaire. Donc, ça fait encore plus de hockey pour les jeunes. Il n'y a personne qui se plaint. Puis ça facilite beaucoup au niveau de la gestion là, des parents, puis pour nous aussi. Là. Donc, ça fait partie des cours d'éducation physique maintenant là, pour les plus jeunes. Puis ça s'en vient d'ici 2 ans, 3 ans, on va atteindre pour les 5 niveaux. On va y venir un peu plus tard pour les avantages du hockey scolaire. Toi, fervent défendeur de la cause du hockey scolaire, et avec raison. Puis là, on parlait justement des calibres de hockey, puis j'en profite pour te plugger, si tu ne savais pas déjà, que le Phoenix du Collège de Saint-Blondin aura une équipe cadette Division 1. Oui, on le sait. On est prêt. On a regardé les bandes vidéo, on est prêt. J'espère que vous êtes prêts, parce que là, on va se revoir sur la passerelle. Parce que je ne sais pas si tu t'en rappelles dans le temps que je décrivais les matchs, là, mais Collège de Saint-Blondin, juvénile, là, ça allait pas bien dans ce temps-là. Il n'y avait même pas un nom en arrière des chandails. Moi, je voyais rien de la maudite passerelle à la plaine. C'était pas évident. Écoute, ça a évolué, comme on dit. Autre temps, autre mœurs. On est dans une nouvelle époque. Maintenant, on va pouvoir rivaliser avec du cadet D1, c'est exceptionnel. On y revient pour le hockey scolaire. Parle-moi de la progression du programme en tant que tel. Tu l'as dit, partie de 3 noms sur une feuille, c'est quand même quelque chose. L'équipe a quand même grandi de manière spectaculaire. Même avant que moi, je sois au collège, ça s'en venait déjà quelque chose. Je dirais que peut-être l'apogée, corrige-moi si je me trompe, c'est l'année de la Coupe Dodge. Ça, c'était une sacrée équipe. Oui. Ben, on a eu plusieurs. Tu sais, je te dirais, j'ai été quand même gâté. Là. J'ai eu plusieurs bonnes équipes au fil. Là, ça aurait été la 9e année cette année du Juvénile Division 1. J'ai eu la chance de coacher des super joueurs de hockey, mais des super individus aussi. Tu sais, des jeunes auxquels je me suis attaché, à qui on a développé une relation qui va au-delà un peu du coach, du coach puis du joueur. Il y a beaucoup de joueurs avec qui je demeure en contact. Je vais jouer au hockey avec certains l'été. Donc, j'ai été gâté pour vrai là, au cours des 9 dernières années. Si tu veux avoir un peu l'historique, là, en 2010, quand le hockey scolaire a vu le jour, en fait, avec la RSEQ, ils ont mis... c'est la naissance du Juvénile Division 1. En fait, ça a commencé avec le Juvénile Division 1. La directrice des sports à l'époque me demandait si c'est quelque chose qui m'intéressait. Fait que, ben, évidemment, moi, c'est sûr que ça m'intéresse d'avoir une équipe en Division 1. Je pense qu'on a le potentiel, je pense qu'on a les joueurs pour. Fait qu'elle m'a dit, bon, ben voici, tu as ta page blanche. Montre-nous un projet. On va présenter ça au conseil d'administration, à la direction de l'école, puis on verra. J'ai présenté un premier projet qui a été refusé au conseil d'administration, puis en réunion de direction. Je suis retourné avec ma feuille. J'ai modifié certains trucs. Là, ça a été accepté. On a présenté ça aux parents. Puis, à l'an 1, ça n'a pas fonctionné. En fait, on n'a pas eu assez d'inscriptions. Le hockey scolaire, ben, c'était méconnu. Ça n'existait pas, en fait. Puis, pas à cette échelle-là, à tout le moins. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui étaient réfractaires, qui avaient peur que, bon, si on rentre dans le hockey scolaire, c'est un cul-de-sac. Il n'y a pas d'avenue pour mon gars rendu au bout. La vieille mentalité qu'il y a une seule avenue, alors que ça a beaucoup changé. Exactement. Ça a beaucoup évolué. Mais fait que moi, ce que j'ai fait, ben, j'ai retravaillé sur le projet encore. Et en 2011, j'ai représenté le projet aux parents. Et là, on a eu assez de joueurs pour faire notre première équipe, en fait, Juvénile Division 1. Disons que l'an 1, ça a été plutôt ardu. Si ma mémoire est bonne, je pense qu'en 32 matchs, on a eu 4 victoires. Mais les gars ont apprécié, le mot s'est passé, les joueurs se sont développés malgré tout. Là, dans l'adversité, je pense qu'on se développe encore plus que quand c'est facile. Donc, puis les gens, ils ont commencé à y croire, ils ont vu un petit peu c'était quoi, au niveau de l'encadrement, au niveau de la structure, au niveau du sérieux qu'on avait, mais en même temps, notre but, ben, c'est de faire en sorte que les jeunes viennent à patinoire le matin et que ça leur tente. Fait qu'il faut que ça soit le fun aussi. Fait que tout ça mis ensemble, ben, je pense que les gens ont commencé à y croire. On a commencé à entendre parler un peu de hockey des ligues de hockey scolaire. Puis là, ben, tranquillement, pas vite, il y a un nouveau joueur qui se greffe à l'équipe. Là, on avait des joueurs d'un peu partout dans
dans les écoles avoisinantes qui nous demandaient de transférer pour venir au collège. Fait que c'est comme ça un peu, ça fait de boule de neige. Puis là, on a commencé à avoir des équipes un petit peu plus compétitives, je te dirais. Puis, somme toute, on demeure un collège privé où les études sont une priorité absolue. Puis moi, j'endosse ça à 100%. Ça fait en sorte qu'il faut refuser certains joueurs de qualité au niveau du hockey, ce qui est malheureux, mais ça reste qu'on réussit à chaque année à s'en sortir, je te dirais. On est compétitif à chaque année, puis moi, c'est ce que je demande aux joueurs. Peu importe le talent qu'on a dans l'équipe, ce qu'on veut, c'est de se développer et d'être compétitif. Puis ça, je pense que d'année en année, on s'est bâti une réputation un petit peu comme ça à travers la Ligue, comme un programme qui est bien huilé, qui est bien rodé, qui est sérieux, qui est bien structuré. Puis on s'en fait une fierté. Là, puis je ne prends pas l'honneur à moi tout seul parce qu'on est une grosse gang à l'école qui travaille là-dessus puis qui a la même vision par rapport à ça puis la même philosophie. Puis l'avantage qu'on a, c'est ça, c'est qu'on est tous des éducateurs, on est tous des profs d'éduc. En fait, tous les entraîneurs de hockey du collège, c'est des enseignants en éducation physique au collège. Donc, fait que tout le monde met l'épaule à la roue, puis c'est le fun parce qu'on voit vraiment évoluer. Fait qu'on a commencé avec ça, avec notre équipe juvénile D1. Après ça, le cadet D1 est apparu dans les sphères du hockey scolaire. On a postulé là-dessus. Je suis allé représenter une candidature au Stade olympique, au RSEQ. Il faut tout le temps faire notre pitch de vente quand on veut avoir une équipe. On a obtenu notre équipe cadet D1. Après ça, on a eu le cadet D2 qui est arrivé, le Benjamin D1, le juvénile D2. Donc là, on est rendu avec 5 équipes provinciales. Puis on continue à regarder les possibilités pour développer davantage puis faire en sorte que notre programme grossisse davantage pour les prochaines années. Là. Puis là, il y a un avantage à tout ça, c'est que là, un niveau tombe dans l'autre, qui tombe dans l'autre, etc. Ça fait qu'on peut commencer à développer des joueurs dès le début, dès leur entrée au secondaire, pour qu'ils soient mûrs et prêts pour le juvénile, qui cueille les belles petites fleurs qui ont été semées précédemment. C'est ça l'avantage d'avoir un programme d'hockey scolaire qui se développe et qui grossit de cette manière-là également, j'imagine. Oui, bien c'est sûr, parce que bon, les jeunes, on les accueille en première secondaire, on les voit grandir. C'est ça qui c'est la beauté, je trouve, du hockey scolaire, c'est que pour certains, ils vont rester 5 ans avec nous, on les voit grandir, on les voit évoluer, on les voit prendre la maturité. Puis moi, je trouve que c'est super gratifiant de voir ça. C'est sûr et certain qu'il arrive parfois qu'il y a des jeunes, en fait, il arrive qu'il y a des jeunes qui quittent. Notre but, en fait, c'est pas nécessairement de les faire sortir en 5e secondaire avec nous. On a des joueurs qui viennent passer un séjour avec nous, puis ils s'en vont au midget 3A après en 5e secondaire. Fait que c'est ça le but aussi. Là. Nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que tu rentres au collège, tu deviennes une meilleure personne, un meilleur joueur de hockey. Puis tant mieux si, avant la fin de ton parcours, tu réussis à trouver une place dans un autre niveau, dans un niveau supérieur. C'est un peu ça notre mentalité. On ne veut pas dire tu rentres avec nous en première secondaire, puis peu importe ce qui arrive, on ne te donne pas l'opportunité d'aller ailleurs, puis il faut que tu finisses absolument ton 5e secondaire. Tant mieux si ça arrive, tant mieux si les joueurs veulent rester. Puis ça arrive de plus en plus. T'sais, on en a eu là, des jeunes qui ont eu des offres pour aller jouer, des invitations, puis ils ont été courtisés pour jouer dans d'autres niveaux, puis ils ont décidé de finir leur parcours avec nous en 5e secondaire. Je pense à Thomas Boily qui est repêché junior majeur en 4e secondaire à Val-d'Or. Puis là, Val-d'Or voulait absolument qu'elle joue avec les Vikings dans le Jet 3A, puis Thomas voulait finir son parcours au collège avec nous. Donc, il a décidé, lui, de finir son juvénile en 5e secondaire. Fait que c'est clair qu'on les accueille à bras ouverts, ces joueurs-là, mais on les enchaîne pas du tout. Là. Notre but, c'est vraiment leur permettre de se développer à leur plein potentiel puis d'ouvrir le plus de portes possible là, en cours de parcours ou à la fin de leur 5e secondaire. C'est bien dit, c'est bien dit. Écoute, Max, pour ceux qui ne savent pas, tu es un prof, hein? Ça paraît, les beaux discours, c'est bien dit. Moi, je me rappelle de mes cours théoriques d'éduc. Hein, quand je t'entends faire ce beau pitch-là, ben oui, toujours intéressant. Non, mais c'est vrai, c'est bien dit, tout à fait. Le but, c'est que le joueur se développe le mieux possible. Si ça cadre avec les objectifs de la structure, tant mieux. Sinon, ben tant mieux pour le joueur qui va jouer où c'est mieux pour lui. On revient, je veux qu'on revienne sur tes meilleurs moments avec l'Express. Je vais t'aller ça dans mes notes, mais je vais te poser une question plus précise, puis on reviendra à autre chose après. Je veux que tu me parles de ton édition
favorite? Je veux savoir si j'ai vécu l'une de tes éditions favorites. C'est ça ma question, en d'autres mots. Ben, tu sais, comme je te disais tantôt, là, j'ai eu la chance, puis pour vrai, là, je le considère, c'est un privilège. Pendant les 9 éditions, là, cette année, j'ai eu moins la chance de coacher. On a eu 9 pratiques. Là, donc, tu sais, c'est un petit peu plus difficile. Mais je te parlerai des 8 premières années. Tu sais, j'ai vécu des moments incroyables, je pense, avec chacune des éditions. Puis, tu sais, des moments, des souvenirs mémorables, en fait, avec chacune de ces éditions-là. Fait que je ne pourrais pas dire qu'il y en a une en particulier qui se démarque du lot. C'est clair que toi, quand tu étais là, on a vécu certaines choses quand même particulières avec l'équipe. Je prends l'équipe de l'année dernière, on était hyper compétitifs. Je pense qu'on avait tous les outils pour se rendre jusqu'au bout. Là, le 13 mars, journée où on est censé commencer nos séries éliminatoires, notre route vers le championnat provincial, les écoles ferment. Donc, notre saison ça a dû te briser le cœur. Oui, vraiment. Pour vrai, Ben, avec raison, là. Quand je l'ai appris ce soir-là, on avait comme annulé ce match-là. Le 13 mars, on jouait contre Édouard Montpetit, le premier match des séries. Puis quand on a annulé, fait que c'est bon. Mais quand je l'ai appris le soir même que c'était terminé, je suis allé prendre une marche dans le cours, là, puis pendant 30 minutes, là, j'étais comme inconsolable là, parce que, tu sais, moi, j'ai pas la chance d'en revivre des dernières. Un élève de 5e secondaire, c'est sa dernière chance de jouer pour l'Express. Ça se termine comme ça. Exactement. Il n'a jamais eu la chance de savourer son dernier match puis de s'en rendre compte. Puis là, boum, c'est fini. Je te dis, j'étais inconsolable. Là, puis ça m'a pris plusieurs jours. Puis je te dirais même peut-être certaines semaines à m'en remettre. C'est sûr. Tout ça pour ça, tu sais. Oui, exactement. Fait que, tu sais, ça a été dur. C'est un moment que je vais me rappeler toute ma carrière. Je suis pas mal certain toute ma vie. Mais, tu sais, c'est pas nécessairement positif dans le sens que, tu sais, on ne saura jamais jusqu'où on se serait rendu. Puis, tu sais, on avait des grosses ambitions l'année dernière. Tu regardes, il y a une année avec, je ne pourrais pas te dire l'année exactement, là, mais on était en demi-finale contre, à l'époque, cette saison-là, c'était vraiment comme une grosse rivalité avec le Collège de l'Assomption. Puis, il fallait se rendre en finale pour se classer pour le championnat provincial. On ne s'était jamais rendu jusqu'à date. Le Collège d'Assomption avait une grosse équipe. Nous, on a fini juste derrière dans l'année. Puis, c'est une série 3 de 5. Perd les 2 premiers matchs. Le deuxième en fusillade. Donc là, le moral il est vraiment à plat complètement. Puis, le lendemain, je me rappelle à la pratique, je passais comme un bon 5, 10, 15 minutes au début de la pratique juste à recrinquer les gars, dire hey, regarde, il faut en gagner 3. Fait que là, il y en a 2, on en a 0, il faut en gagner 3. Puis, des séries de 3 victoires, on a eu cette année, pourquoi pas? Puis, on a réussi à remonter la série, à chercher le match suivant. Après ça, on a gagné le deuxième match sur un but complètement chanceux, un dégagement en désavantage numérique qui frappe une barre de la baie vitrée. Le gardien vient pour sortir du but. La rondelle a dévié, elle rentre dans le but. On égalise là-dessus. On compte à 1 minute de la fin, on gagne le match. Puis on est allé chercher le match 5 chez eux. Donc ça, c'est comme un highlight. Puis ça a donné comme ça l'année dernière. Le coach en chef qui était Francis Collin à l'époque, l'année dernière, c'était mon adjoint au Collège Saint-Sacrement. Fait qu'on a reparlé souvent. J'ai la chance de le taquiner un peu là-dessus. Fait que, ça a été un highlight aussi que j'ai eu la chance de vivre, mais j'en ai plein. Chaque édition a amené son lot de souvenirs. Puis, moi, ce que je me rappelle surtout, c'est les joueurs en tant que tels. Je le répète encore, là, mais j'ai eu la chance de coacher des jeunes incroyables. Puis, je pense que je garde un souvenir de chacun d'entre eux. Puis, des bons souvenirs, c'était formidable pour ça. Là. Puis, bon, mais puisque tu veux pas m'amener dans les années que j'étais là, ben moi, je vais y aller d'abord. Je vais te poser des questions directement sur ces années-là. Moi, je n'ai pas joué dans l'équipe, là, pour ceux qui se posent la question. Moi, j'ai fait plein d'affaires dans cette équipe-là. De remplir les bouteilles, à taper bâton, à réparer des patins. J'étais l'assistant de Patrick Lagrange. C'est fabuleux. Gérant d'équipement qui est encore avec vous, non plus maintenant. Non, il est rendu il est Cora de Terrebonne, ouais. C'est ça, exact. Mais en tout cas, qu'il y a eu vraiment un passage marqué, notable avec l'Express. Moi, j'ai appris beaucoup de lui. Après ça, la description des matchs, moi, c'est durant mon passage au secondaire. Fait que c'est de 2000, des années à Desrosiers, moi, que je venais voir. Là. Fait que Leclerc, le premier DS Shampoo, Burt,
tout ça, le chandail qu'il y a derrière toi, là, en fait. Là. Ouais, c'est ces ça. années-là. Là. Ces années-là. Puis moi, il y a les moments que je me rappelle, parce qu'il y a eu une année où j'étais en arrière du banc. Ça, c'était incroyable. Puis Mac, j'ai la chance de te remercier aujourd'hui pour cette opportunité-là. J'étais jeune, insouciant et souvent fâché contre les arbitres et le jeu. Mais j'ai tellement appris de ça, si tu savais, là. Parce qu'après ça, en décrivant des matchs, puis écoute, je t'annonce que 4 ans après avoir fait ça, j'étais en arrière du but de l'Impact en train de filmer. Fait que quand j'étais fâché après l'arbitre, il fallait que je le garde pour moi, OK? Parce que les 105 000 abonnés qui voyaient mon vidéo, là, fallait pas qu'ils s'en rendent compte. C'est ça. Ouais. Mais c'est vrai, écoute, moi, à cet âge-là, bouillonnant encore aujourd'hui, mais plus en contrôle de moi, j'ai eu l'occasion d'être derrière le banc pour pratiquement tous les matchs. Puis je me rappelle tellement de l'intensité, de tout ce qu'il y avait alentour de cette équipe-là. Moi, je me souviens, c'était la première fois que j'avais accès à du hockey de haut niveau. Et je peux dire que le juvénile, hors de tout doute, même il y a quelques années, alors que c'était moins fort que c'est aujourd'hui, c'est du haut niveau. Là. Les gars s'entraînent à tous les matins. C'est de même. Les speeches, tout. Là. Moi, j'ai pu tout voir pendant 1 an. Puis écoute, pour après ça avoir vu d'autres choses. Là. Le midget 3, après ça, du junior majeur pendant 2 ans. Puis écoute, tout ça a parti de ça. Fait que, premièrement, je te remercie pour la belle expérience que j'ai eue avec l'Express. Puis deuxièmement, qu'est-ce qui t'a marqué le plus de cette année de la Coupe Dodge avec Brassard côté qui ont brûlé le championnat des compteurs? Cette équipe-là, cette année-là, moi, je pensais que c'était Road to Glory. Là. Sérieux, là? On le pensait tous, je te dirais. On avait Tommy Baudouin qui a joué 4 ans junior majeur avec les Huskies Noranda. Il a gagné la Coupe Memorial. Comme tu dis, les deux Jérémy qui sont allés jouer aux États-Unis. Après, on avait une équipe quand même incroyable. Nick Guillemette dans le net. Ouais, c'est ça. On avait une équipe incroyable. Qu'est-ce qui arrive au championnat provincial? C'est l'histoire d'un match. Puis cette année-là en particulier, puis on est revenu là-dessus après auprès de la Ligue parce que cette année-là, justement, on a gagné nos 2 premiers matchs. Match numéro 3, on jouait contre une équipe qui était à son premier match de la journée, puis nous, on était à notre 2e match de la journée. Ça avait comme créé une certaine iniquité. On avait réussi à jouer 2 bonnes périodes de hockey, puis en 3e période, là, notre 6e période de la journée, les gars avaient commencé à manquer d'énergie, puis on avait perdu. C'était contre l'Académie Saint-Louis, là, si je me rappelle bien. À l'époque, c'était pas une bonne équipe de hockey. Mais c'est un concours de circonstances, puis ça a donné comme ça cette année-là que la manière qu'ils avaient fait l'horaire, il y avait les 4 matchs de quart de finale. C'était une équipe qui jouait son premier match de la journée contre une équipe qui avait joué son 2e. Et bizarrement, toutes les équipes qui avaient joué 2 matchs dans cette journée-là se sont faites sortir. Puis là-dessus, c'était les 4 favoris des championnats provinciaux. Mais on a fait partie de ça. On aurait pu la gagner pareil. Là. Je ne mets pas tout on comprend. Ben oui. Mais c'est juste, un peu comme on voit présentement au basket, March Madness, c'est un match. Tu gagnes ce match-là, t'as beau être l'équipe cassée numéro 15, tu gagnes, mais tu gagnes. C'est pas un 4-7 où est-ce que tu as une chance de te reprendre puis que la meilleure équipe risque de l'emporter en 5. C'est dommage parce que justement, on pensait se rendre jusqu'au bout, mais ça reste qu'on avait une machine de hockey à ce moment-là. Puis, quand tu dis que tu as eu la chance de vivre plein d'expériences, ton projet, justement, après ça, tu avais commencé à faire la description des matchs. Ça en est un bon souvenir. Je me rappelle la face des joueurs. On avait l'impression d'être un club pro avec notre équipe de description, les entrevues d'après-match. Je me rappelle la toile que tu mettais en arrière des joueurs avec le logo du collège. Puis, comme on voit dans la Ligue nationale, fait que les gars, je pense qu'ils appréciaient vraiment. Puis, ça a ajouté un plus-value à notre programme aussi. Puis, c'était quelque chose qui était vraiment inédit. Il n'y a personne d'autre dans la Ligue juvénile qui faisait ça. Puis, il n'y a toujours personne d'autre dans la Ligue juvénile qui fait. Puis, nous, à l'école, il y a une équipe qui a essayé de le reprendre. Mais il n'y a plus personne qui veut faire ça parce que les chaussures sont trop grandes à porter. Donc, mais je veux pas me lancer des fleurs, mais sérieux, si ça a recommencé, écoute,
Le résultat est encore disponible sur ICC Hockey sur YouTube, des archives des vieux matchs, même des matchs du cadet que je faisais avec Alex Legault des fois, c'est à la glace 2. Parce qu'à la dernière année, c'était rendu je ne sais pas si c'est encore comme ça, c'était rendu la 1, la glace domicile. Parce que moi, quand j'étais en arrière du banc, c'était la 2, là, qui faisait frette, là. Oui, on est sur la grosse glace. On est sur la glace 1. Pour le juvénile, le cadet, eux, ils jouent sur la glace numéro 2. On joue pratiquement en même temps. Toujours au fabuleux, fameux forum de la Plaine. Exactement, oui, notre domicile. Puis la glace 1 donne un bon show puisqu'il y a une passerelle complètement dans un des coins qui donne une vue popée sur la glace. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, c'est qu'au secondaire, moi, j'allais au Collège Saint-Sacrement et j'étais en entrevue avec mon ancien prof et le coach de l'Express du Collège Saint-Sacrement. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, je vois Alex Dufault qui est là. Il faut que je fasse une parenthèse sur Dufault. Il jouait l'année que j'étais en arrière du banc. Je ne sais pas si tu t'en rappelais, là, il se pognait Dufault. Là. Ben oui, tu t'en rappelles. Là. Il se ramassait dans la boxe, il brassait. Puis moi, j'aimais ça. Dufault, tu étais mon joueur préféré. Il y a un match là, contre Magdeleine. Tu avais marqué 2 buts, dont un, on ne sait pas comment ça, c'est toi qui l'avais eu. Moi, je veux juste dire que les matchs juvéniles, j'ai jamais vu des matchs avec des bandes sur une baie vitrée. L'arbitre se casse une jambe, quelqu'un rentre avec son char sur la glace, il arrive je ne sais pas quel rebondissement. Moi, j'ai jamais vu des matchs aller dans toutes les directions comme ça. Quel spectacle. Ça, c'était ma parenthèse du four. Merci de mettre des bonhommes qui rient. Je suis content que tu l'aies eu, celle-là. Nice. Pour revenir à ce qu'on disait par rapport à la description. Comme projet intégrateur de 5e secondaire, moi et de valeureux amis, que Jérémy Allard qui a fait du montage exceptionnel, et ça vaut la peine d'être raconté, qui découpait après chacun des matchs, puis enlevait les moments où on se trompait, parce que c'était pas diffusé en direct. On n'avait pas l'équipement pour faire ça à ce moment-là. Faut qu'on tournait avec une petite caméra. Puis après, le monteur écoutait tout le match. Puis là, des fois, moi, je faisais ça, ce bout-là, c'est pas bon, on enlève ça. Là. Ou Alex se trompait dans une analyse. Fait qu'on s'assurait que pour les buts, on se trompait pas. Puis le reste, tout était bon. Les montages, allez voir ça sur YouTube. C'était exceptionnel. J'ai regardé ça il n'y a pas si longtemps. Bon, moi, je me suis beaucoup amélioré, là. Mais pour ce que ça look, là, puis écoute, je sais pas comment qu'on a réussi à avoir l'équipe pour donner un produit comme ça. C'est vraiment... Ben, je te l'avais dit à l'époque, quand tu avais commencé, tu es un naturel là-dedans. Fait que déjà à la base, ça a aidé grandement. Merci, merci. Je fais pas ça pour me lancer des fleurs, c'est le projet en général. Non, mais tes mérites, Mathieu. Fait que, tu sais, c'est très sincère. Puis comme je te dis, c'était comme une chance que nous, on avait de vivre une expérience aussi pour les joueurs de l'époque. C'était vraiment formidable là, comme expérience. Donc, c'était super pour eux. On en garde de très bons souvenirs, vraiment. Ça a été cool de pouvoir mettre la table pour ça. Puis moi, c'est ce qui m'a lancé. Parce qu'après, les Phoenix m'ont trouvé. Puis je salue Jeff Trudeau qui était là tantôt, comme j'ai déjà fait le shout-out. En fait, tout part de toi, Max, encore une fois. Parce que Jeff Trudeau m'a vu durant ses matchs de l'Express, a donné mon nom à Denis Baillarger qui m'a appelé. Et me voici aujourd'hui de retour au Collège de Sablonnec grâce à ces plugs-là. Qui sont grâce à des plugs d'avant. Moi, j'ai un mot pour tous les jeunes, impliquez-vous. Moi, je me suis impliqué, puis là, ça paye cash, c'est le cas de le dire. Bon, on poursuit avec peut-être une dernière petite anecdote pendant qu'on est ensemble. Y a-tu un moment précis, outre cette série-là, un moment précis, que ce soit durant une saison, un camp d'entraînement avec un joueur en particulier qui t'a marqué dans ta carrière de coach? Ben, tu sais, là, je vois Labrie là, qui est connecté. Là. Ouais. Ça en est un moment qui m'a marqué. Je ne sais pas si tu étais là à cette époque-là. On est en série encore une fois contre Mirabel. Ben oui, Labrie, c'est secondaire 5 avec moi. Ouais, on s'en va en fusillade. Premier match des séries contre Mirabel. Puis après 3 tireurs, on a le droit de renvoyer le même. Puis pendant la semaine, il est arrivé quelque chose avec l'école. Puis je dis, let's go, all-in. Fait que Félix-Antoine, il va, deuxième tireur, je pense, compte. On compte le 3e, eux autres, ils égalisent. Fait que là, je dis, OK, là, je peux renvoyer. Hey, Labrie, let's go, tu y retournes. Le Félix, il y retourne. Il fait une feinte, sort le goaler, tu sais, short, score. Là, on accorde encore un but. Fait que là, genre, Labrie, tu y retournes.
Puis il a compté 3 fois dans ce shootout-là, puis on a gagné finalement ce premier match-là. C'était 3 feintes incroyables. Fait que ça je vais m'en rappeler. Je vais m'en rappeler longtemps. Là. Mais tu sais, des anecdotes, il en est arrivé 1 million. C'est sûr que quand tu passes du temps avec ces jeunes-là dans l'autobus, on est allé à un tournoi à Alma, un tournoi midget d'Alma, puis rendu dans le parc, système de chauffage, en plein milieu du mois de janvier, le système de chauffage, il a complètement explosé. Il y a de l'eau qui coulait partout dans l'autobus. Il faisait moins 25 dans le boss. On a roulé à peu près 2 heures à moins 25, puis on avait une game. Là. Fait qu'il fallait aller à l'hôtel. On arrive à l'hôtel, l'autobus, les portes ouvraient plus. Fait qu'on était embarrés dans le boss. C'était fait que plein d'affaires de même qui sont passées au fil des années. Mais comme je te dis, c'est en grande, à 98%, c'est que des bons souvenirs que j'ai, malgré les saisons où on ne s'est pas rendu jusqu'au bout, on n'a pas atteint nos objectifs. Mais j'ai vraiment du plaisir à faire ce que je fais. Puis, j'espère que ça paraît. J'espère que les jeunes, ils s'en rendent compte. Puis, je donne, c'est cliché à dire, là, mais je donne mon maximum à chaque matin que je me lève. Puis, dans le cadre d'une saison. Puis, je le sais qu'eux, ben, pour plusieurs, ils ont encore un rêve, ils ont encore un but. Fait que c'est d'essayer de faire en sorte qu'ils l'atteignent. Malheureusement, ça ne fonctionne pas tout le temps. On sait comment ça fonctionne. Ça marche dans le hockey. Mais c'est essayer de leur donner le plus de chances possible de se rendre jusqu'au bout. Donc, fait que c'est ça ma motivation d'une certaine façon. C'est de faire en sorte que les jeunes, quand ils quittent le programme, ben, ils se disent tabarouette, je viens de passer 2-3 années incroyables. J'ai appris énormément en termes de hockey, mais aussi comme individu vraiment. Puis, ils se sont développés à l'école. Nous, à l'école, c'est des élèves athlètes. En premier lieu, c'est des élèves. On veut les développer à ce niveau-là pour leur donner tous les outils pour réussir une carrière professionnelle si ça ne fonctionne pas au hockey, parce qu'on le sait que ça ne marchera pas pour la grosse majorité d'entre eux. Mais c'est ça. Moi, mon souhait à chaque année, quand je commence, c'est que je me dis à la fin de l'année, ben, peu importe on s'est rendu où, ben, que les gars se rappellent de leur dernière année avec l'Express, puis qu'ils en gardent que de bons souvenirs, puis que ce soit fait une gang de chums. Puis je pense que tu peux en témoigner. On est tissé serré au Collège Saint-Sacrement, on est tissé encore plus serré au niveau de l'Express. Puis, je suis tout le temps content d'avoir des nouvelles d'eux autres, puis des revoir. Puis, on s'organise des petits tournois de golf, puis ces choses-là, des petits matchs pour les anciens. Fait que c'est un plaisir à chaque fois de les revoir. Puis, là, justement, on se rend compte des anecdotes. Tu te rappelles-tu, il est arrivé ça. Il y a plein d'affaires qui ne se comptent pas. Mais, ça fait toujours plaisir de les revoir. C'est super. Moi, j'en profite en terminant, Max, pour souligner ton bon travail de pédagogue avec tes joueurs, mais aussi avec les gens qui entourent ton équipe de hockey. Parce que je pense que c'est un exemple que tu as su, comme prof, comme coach, garder ton horizon ouvert. Juste ce moment-là dans mon cours de 3e secondaire où tu me dis, ça te tenterait-tu de venir me donner un petit coup de main pour l'équipement? Il y avait une vision aussi qui était de l'individu. Tu en as parlé précédemment. Oui, il y avait ton équipe et tes joueurs. Mais je veux dire, moi, je me suis développé aussi à travers l'Express, autant dans cette année-là qu'après ça, à travers mon projet, qu'après, comme je l'ai mentionné précédemment, des contacts d'un contact. Bon, tout ça pour dire, ce travail de pédagogie-là, autant avec les joueurs qu'avec les gens qui tournent autour, c'est quelque chose qui est bien important et que je te souhaite de continuer de mettre de l'avant. Félicitations pour ça. C'est pas un hasard que je t'invite. J'ai un grand respect pour toi, Max. J'espère que tu vas continuer ton bon travail. Ben, en tout cas, ça fait partie de mes plans pour vrai. Je suis loin d'avoir fini ce que je veux faire dans le hockey scolaire puis pour le collège. Puis, j'ai ça vraiment tatoué profondément. Puis moi, je veux juste le mieux pour les jeunes. Puis on va continuer à travailler dans ce sens-là. Puis tant mieux si, comme ce que tu viens de témoigner, tant mieux si je réussis à. Ou si le programme réussit à toucher des jeunes qui ne sont pas nécessairement des joueurs de hockey, puis que c'est des élèves. C'est ça le but un peu d'être un éducateur, d'être un enseignant. C'est d'essayer de transmettre certaines valeurs. Puis tant mieux si on réussit à changer. Je ne dis pas changer, là, ça fait prétentieux de changer la vie de certains, mais donner certaines opportunités qui ouvrent des portes. Donc, puis encore là, je te lance des fleurs, mais c'était tout à fait mérité. Donc, bravo à toi. Merci beaucoup, Max. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, merci de l'invitation. Fort intéressant. Au plaisir. Là, étant donné que tu vas être rendu un habitué d'Instagram, tu es familier à joindre des lives à toutes les semaines, mais tu vas même pouvoir revenir éventuellement. Ça va faire grandement plaisir.
Ben, Ça va être un plaisir de te recevoir à nouveau. Écoute, prochain championnat, Max, tu viens nous en parler en direct. Excellent. Je suis là, c'est sûr. Yes, sir, Miller. Merci beaucoup, Max. Hey, merci à toi, Mathieu. Salut, attention à toi. C'était Maxime Charlebois, l'entraîneur-chef de l'Express du Collège Saint-Sacrement, calibre juvénile, division 1. Je vois Jean-Michel qui dit Max Charlebois, a.k.a. Jack Adams. Ben oui, ben oui, ben oui. Puis j'espère que certains anciens, vous avez eu l'occasion de voir ça. Hey, si vous m'aviez dit au secondaire que j'allais avoir un podcast début vingtaine, puis j'allais recevoir Maxime Charlebois pour parler de hockey, puis j'allais même travailler dans une école compétiteur au collège. Hey, tabarouette. C'est trop beau pour être vrai, tout ça, là. Tout qu'un scénario de conte de fées. C'est le cas de le dire. Merci d'avoir été avec nous. Super intéressant. Je remercie à nouveau Maxime Charlebois. Très bonne entrevue. Il nous a parlé de l'importance du hockey scolaire, également de son cheminement, comme il l'a appelé ainsi, de joueur. Bon travail, Max. Continue ton bon travail, comme je l'ai bien mentionné. Pardon. Mercredi, au programme. On a un gros programme mercredi. C'est Cédric Ouellette qui est là. Il nous a préparé des gros sujets. On était censé parler du Norris avec lui la dernière fois. On n'avait pas eu le temps. Eh bien, Cédric Ouellette va être là avec nous mercredi pour faire la lumière là-dessus. Puis mercredi, exceptionnellement, pour ceux qui sont avec nous, c'est à 19h30 jusqu'à 20h30. Ben là, on déborde toujours un peu, fait que 20h45, on va dire. Parce que l'ami FX travaille au 91.9 Sport de 19h à 20h. Donc, il va faire sa chronique à 20h. On va recevoir Cédric Ouellette, 19h30, et FX Bénard, 20h, mercredi, pour les mercredis des collaborateurs. Merci d'avoir été avec nous. Super intéressant. Grosse soirée, le lundi des entrevues. Réussi. Bonne semaine.